Avant de commencer cette vidéo, Raid Shadow Legends. Non, je déconne bien évidemment. Bref, plus sérieusement, je vous avais parlé plutôt d'un projet de radio manga qui me tenait très à cœur. Avec mon collectif, il y a de ça quelques temps, et bien ça se concrétise enfin. Ça se passera en live sur Twitch, le lien est en description, en première barre d'infos. Et ce sera avec les membres, donc Thomasu, Shizer, Dogasan, Antosama, Rush Manga et moi-même, avec un invité vraiment fat, et qu'on est très fiers d'avoir avec nous pour notre soirée d'ouverture. Ça se passera donc le samedi 25 avril de 20h à 22h, et vous pouvez déjà aller sur notre Twitch, vous abonner, c'est gratuit, pour être notifié du live, car ensuite ce sera tous les samedis chaque semaine. On mettra également des best-of des meilleurs moments sur la chaîne Radio Manga en description, et pour finir on a également créé un Discord pour vous recevoir, toujours en description. Bref, bonne vidéo. Yo, dans une précédente vidéo je vous ai parlé de webtoon que je vous recommandais, et je vous avais vite fait glisser l'information que Tower of God allait avoir droit à son adaptation animée, et d'ailleurs tout ça grâce au bro de chez Crunchyroll. Merci Crunchyroll, prenez mon argent. Mais bref, ayant vu les premiers épisodes, certaines inquiétudes se sont confirmées, tout comme certaines attentes ont été respectées. Et c'est pourquoi je vois un énorme potentiel dans cet animé, au vu du webtoon ultra fat qui se cache derrière. Je pense donc ne pas trop m'avancer en disant que cet animé a toutes les cartes en main pour devenir le meilleur de 2020. Je vais tout de même vous faire un rapide synopsis que vous pouvez passer, je vous affiche le timecode ici. Donc Tower of God nous raconte l'histoire de Bam, un garçon mystérieux ayant grandi dans un autre monde que celui où se passera notre histoire. Monde dont nous ne savons rien. Mais c'est lorsque Rachel, la personne qui l'a élevé, est partie dans la Tower of God, que Bam a décidé d'y partir à son tour dans l'espoir de retrouver Sago. La Tower of God est une tour où se rassemblent de nombreux guerriers élus, certains manipulant le Shinso, l'énergie magique de l'animé, essayant de passer les épreuves pour gravir la tour. Car en effet, en haut de la tour, c'est un peu comme Shenron, mais en version full cheatée, c'est-à-dire que tous vos souhaits peuvent être exaucés, y compris les réponses que vous attendez. Mais bref, maintenant que j'en ai fini avec le synopsis, parlons maintenant de ce qui entoure l'histoire. Les personnages. Déjà, en effet, le premier point auquel nous nous intéresserons seront les personnages, n'ayant pas de réponse immédiate sur le monde qui les entoure. Chaque personnage a un background assez profond. J'ai une histoire, j'ai un background. Et ont tous une raison bien particulière de monter cette tour. C'est pourquoi nous nous rendrons compte que certains personnages qui nous apparaissent comme méchants ne sont en fait qu'une question de point de vue, car leurs raisons sont tout aussi honorables les unes que les autres. Et personnellement j'adore ça moi, quand dans un animé les méchants ont un vrai but. On arrive je trouve mieux à se projeter dans l'histoire. Mais en vous disant tout ça, je me projette un peu, car pour le moment seulement 3 épisodes sont sortis. Et c'est évident qu'en 3 épisodes vous ne verrez pas tout ça. Je me base donc beaucoup sur ma lecture du manhwa et de ce que ça va rendre en animé. Mais je trouve que l'animé gère pour l'instant très bien le suspense autour du background des personnages, avec quelques choix de réalisation qui sont tout à fait intéressants et nous fait aborder certaines scènes d'une autre manière que dans le webtoon. L'autre chose qui pour moi est très importante dans une œuvre fictive sur le long terme, pour la crédibilité de l'œuvre, c'est la richesse du monde et son lore. C'est à mon sens d'une grande partie grâce à son monde aussi riche que complexe que One Piece est un manga qui a autant de succès. Et on a du bol puisque Tower of God a aussi un monde très complexe, puisqu'un des mystères qui instaure un certain suspense est lié au monde, puisque personne n'est jamais sorti de la tour, et notre protagoniste est le seul avec Rachel à venir de l'extérieur, ce qui soulève donc beaucoup de questions, et comme dit plus tôt, toutes les réponses se trouvent en haut de la Tower of God, ce qui nous poussera à suivre les aventures de Bam pour nous aussi avoir les réponses à nos questions, et d'éventuelles futures questions qui apparaîtront également au fur et à mesure des étages. Mais ce qui me fait dire que cet animé a un gros potentiel, c'est également dans sa logique. Tout comme dans les mangas, il y a un pouvoir mystique qui est là, nommé le Shinso, assez mystérieux et dont on nous expliquera la logique plus tard quand nos protagonistes seront amenés à devenir familiers avec. C'est cette logique qu'on retrouve dans tous les bons shonen comme Naruto, One Piece ou JoJo's, le meilleur manga, qui donne en fait cette crédibilité, rajoutant un suspense. Mais le lore de Tower of God est aussi très riche, un peu à la One Piece. On a des créatures très bizarres, des crocodiles géants, des meufs lézards, un mec Shrimgum. Affronte mon regard. Tous les types de catégories qu'on pourrait retrouver sur Hentai finalement. Bref, une très grande diversité qui rend le tout très fantastique. Mais pour finir, pourquoi regarder l'anime Tower of God et ne pas lire le webtoon, en fait tout simplement? Eh bien je ne dis pas qu'en soi il ne faut pas lire le webtoon, mais si Tower of God est similaire à One Piece, il est en fait l'antipode de One Piece niveau format. Là où One Piece est très bon en manga et moins bon en animé, Tower of God sera certainement bien meilleur à ses débuts en animé que le webtoon ne l'était à ses débuts, car sans mentir, au début, les dessins du webtoon ne sont pas ouf. On dirait limite des dessins amateurs, les proportions sont douteuses par moments, et tout ça l'anime sait le corriger quand il le faut, tout en restant fidèle. De plus, si vous avez du mal avec les webtoons en général, l'anime de Tower of God peut être une très bonne porte d'entrée pour vous montrer qu'il y a de belles choses à voir dans le webtoon, puisque si l'anime est bien, le webtoon est forcément bien. Mais après je ne dis pas, les dessins de Tower of God s'améliorent très vite dans le webtoon, je vous le conseille également, mais je pense qu'au vu de ce que nous a montré l'anime pour le moment, et de ce que pourrait être Tower of God en continuant comme ça, je le vois déjà se hisser très loin et devenir très populaire, c'est pourquoi je vous dis que vous devez voir
par Tower of God. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine.